Le pouvoir ne t'est pas donné. C'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur. Il est déjà en toi. Il a toujours été là, attendant que tu le reconnaisses. Si tu le ressens pas maintenant, c'est simplement parce que, quelque part en chemin, tu as été conditionné à l'oublier. Souviens-toi de ton enfance, avant que le monde ne t'impose ce que tu devrais être, avant que les attentes, les opinions et les peurs des autres ne brouillent ta vision. Tu ne doutais pas de ta valeur. Tu exprimais ta vérité sans retenue. Tu n'avais besoin de l'approbation de personne pour exister pleinement. C'était ton état naturel, pur, puissant, inébranlable. Puis un jour, tu as commencé à douter. Un rejet, une parole malheureuse ou une série d'événements t'ont fait croire que tu étais moins que ce que tu es vraiment. Tu as commencé à te rétrécir, à t'adapter, à répondre aux attentes extérieures. Tu as abandonné ton pouvoir sans même t'en rendre compte. Mais voilà la vérité. Le pouvoir ne disparaît jamais vraiment. Il se cache simplement sous les couches de conditionnement, sous des croyances qui ne t'appartiennent pas. Il est temps maintenant de récupérer. Pour le faire, commence par voir clairement où tu l'as abandonné. Te surprends-tu à attendre l'approbation avant d'agir? À taire ta vérité par peur d'être jugé? À te faire petite face à d'autres, pensant qu'ils méritent plus que toi? Chaque fois que tu diminues ta lumière pour que les autres soient à l'aise, que tu étouffes ta voix par crainte, que tu te répètes que tu n'es pas prête, pas digne, pas assez, tu abandonnes ton pouvoir. Mais dès que tu choisis, vraiment choisis, de ne plus te trahir pour le confort des autres, tout change. L'énergie que tu as dispersée commence à revenir vers toi. Inspire profondément. Ressens-la. Elle revient à sa source. Toi. Ton pouvoir est dans tes choix. Chaque fois que tu dis non à ce qui te sert plus, tu le récupères. Chaque fois que tu poses une limite et que tu la maintiens, tu le récupères. Chaque fois que tu crois en toi malgré les voix du doute dans ton esprit, tu le récupères. Il ne s'agit pas de contrôle ou de domination. Il s'agit de vérité, de stabilité intérieure, même face à l'incertitude. Il s'agit de savoir que tu n'as besoin de rien d'extérieur pour être complète. Quand tu reprends ton pouvoir, tu cesses d'attendre le bon moment, l'approbation, la reconnaissance. Tu arrêtes d'attendre que le monde te valide. Tu te choisis toi-même. Et à cet instant, tu deviens inarrêtable. Ferme les yeux. Respire profondément. À chaque inspiration, sens ton énergie s'élever. À chaque expiration, relâche les poids du passé. C'est ton pouvoir. Il a toujours été à toi. Personne ne peut te l'enlever à moins que tu ne l'autorises. Le passé n'est qu'un récit, une série d'expériences et de décisions qui ont influencé ta perception de toi-même et du monde. Mais si ce récit n'était plus vrai, si l'identité construite à partir de ces souvenirs t'empêchait justement d'avancer, beaucoup vivent dans une boucle. Ils revivent les mêmes blessures, les mêmes émotions, les mêmes réactions. Ils confondent mémoire et identité. Ils pensent que ce qui leur est arrivé les définit. Mais le passé n'est ni une prison ni une condamnation. C'est juste une référence. Et toi seul décides de son influence. Ferme les yeux. Pense à une ancienne version de toi que tu as dépassée. Celle qui avait peur de parler, qui acceptait moins que ce qu'elle méritait, qui croyait devoir mériter l'amour, prouver sa valeur, ou se tasser pour rentrer dans des espaces qui n'étaient pas faits pour elle. Elle a existé pour une raison, elle faisait de son mieux avec ce qu'elle savait, mais elle ne te définit plus, elle ne contrôle plus ton avenir. Le passé ne domine encore que si tu continues à le nourrir. Chaque fois que tu ravives une ancienne blessure, que tu t'identifies à une ancienne croyance limitante, tu renforces le passé comme ta réalité présente. Mais que se passerait-il si tu choisissais de lâcher prise? Lâcher prise ne veut pas dire oublier, ce n'est pas faire semblant, c'est refuser de porter encore le poids émotionnel de ce qui a été. C'est reconnaître que tu es bien plus grande que ton histoire. Ton cerveau aime le familier.
Il essaiera de te ramener à tes anciennes émotions, pensées et comportements, car cela lui semble sûr. Mais tu n'es pas ici pour répéter, tu es ici pour créer. Imagine-toi tenant un sac lourd rempli de regrets, de souvenirs douloureux, de versions obsolètes de toi-même, sans ce poids. Imagine maintenant que tu le poses. Pas pour l'ignorer, mais parce que tu n'as plus besoin de lui pour exister. Respire. Ce vide est un espace sacré. Il est prêt à accueillir du nouveau, de nouvelles croyances, de nouvelles possibilités, une nouvelle identité. Tu ne dois rien à ton passé. Tu n'as pas à justifier ta croissance. L'important, c'est ce que tu décides maintenant. Vas-tu continuer à vivre à travers l'ancienne version de toi, ou vas-tu entrer pleinement dans la version infinie de celle que tu es en train de devenir? Tout est énergie. Tes pensées, tes émotions, tes expériences, ton humeur au réveil, ta façon de réagir, ton lien aux autres. Chaque moment est soit une création consciente, soit une réaction automatique. La plupart des gens vivent en réaction. Ils laissent les circonstances définir leur état intérieur. Si quelque chose de bon arrive, ils se sentent bien. Si c'est négatif, ils chutent. Mais une reine ne réagit pas à la vie, elle la commande. Elle ne permet pas au monde extérieur de déterminer sa paix intérieure. Elle choisit ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, comment elle se déplace dans le monde. Et le monde répond. Inspire profondément, ressens l'énergie en toi. Tu n'es pas seulement un corps, ni même un esprit. Tu es un champ énergétique vibrant à une fréquence particulière. Cette fréquence détermine ce que tu attires, ce que tu vis et comment les autres te perçoivent. Souviens-toi d'un moment où tu as ressenti la présence de quelqu'un avant qu'il ne parle. Une personne rayonnant de confiance ou, au contraire, chargée de lourdeur. C'est cela, l'énergie. Tu en émets constamment? Demande-toi, quelle énergie est-ce que je diffuse dans le monde? Est-ce celle de la certitude, de la clarté, de l'alignement, ou est-ce celle de la peur, du doute, de l'insécurité? Quand tu maîtrises ton énergie, tu cesses de réagir. Tu deviens intentionnel. Tu choisis comment tu veux te sentir. Et tu génères cette sensation avant même que le monde extérieur ne te donne une raison. Imagine entrer dans une pièce avec une assurance tranquille. Pas de l'arrogance, mais une confiance enracinée. Imagine que ta simple présence transforme l'atmosphère. C'est pas quelque chose que tu forces. C'est quelque chose que tu incarnes. Et tout commence par la conscience. Observe ton énergie au fil de la journée. Quand ton corps se crispe, quand tes pensées tournent en boucle, quand tu t'adaptes aux autres au lieu d'être toi-même. Dès que tu deviens consciente, tu redeviens libre. Respire profondément. Visualise une lumière dorée qui émane de toi, puissante, rayonnante. C'est ton état naturel, magnétique, incontournable. Tu n'as pas besoin de permission pour occuper l'espace. Tu n'as pas besoin de validation pour exister pleinement. Quand tu choisis de diriger ton énergie, le monde s'adapte à toi. Le vrai leadership ne repose pas sur le statut ou le contrôle. Il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il ne demande pas la reconnaissance. Le leadership véritable, celui qui inspire et transforme, vient de l'intérieur. Une reine ne mène pas par peur. Elle ne manipule pas. Elle n'écrase pas. Elle inspire par sa clarté, par sa présence, par sa cohérence. Sa force n'est pas dans ses mots, mais dans la certitude qu'elle dégage. Son amour n'est pas dans les promesses, mais dans l'élévation qu'elle apporte. Elle ne laisse pas la peur tracer son chemin. L'amour et la force ne s'opposent pas. Ce sont les deux faces de la même puissance. Sans force, l'amour devient passif. Sans amour, la force devient dure. Mais ensemble, ils te rendent inarrêtable. Aimer avec force, c'est avoir de la compassion sans se perdre. C'est connaître ta valeur sans te sentir menacé par celle des autres. Tu n'as rien à prouver. Tu sais qui tu es.
Et ta force, c'est ton socle. C'est poser tes limites avec clarté. Rester debout dans tes valeurs. Être entière, même quand personne ne regarde. Demande-toi maintenant, comment agirais-tu si tu embrassais totalement ta puissance? Que dirais-tu si tu ne cherchais plus jamais à plaire? Comment aimerais-tu si tu savais que tu es entière, impossible à rejeter, toujours digne? Quand tu mènes avec amour, tu élèves le monde avec toi. Tu deviens le déclencheur de la transformation, pour toi-même, et pour tous ceux qui croisent ton chemin.